Good afternoon, my family in Jesus Christ. You are blessed to be in the presence of the Lord. Bon après-midi, peuple de Dieu. Libota na Nzambe. Kupambolami kobelema kozalisama na kati ya présence ya notre Père Céleste. Et vous êtes tous les bienvenus sur notre service après notre Alléluia. Parce que sans l'intervention de notre Dieu, nous avons habitué le refus. Donc, c'est pour cela nous devons toujours invoquer sa présence chaque fois. Donc, je vais demander sa présence vraiment. You are welcome, beloved family, people of God, in the presence of our God. Before everything, we are going to pray, to say thank you, to ask also the mercy of God upon us. Just thought we was on YouTube broadcast. You people, you see the way the network was. We cannot be able to make a good broadcast today because of the network. But let's thank God of that and ask us the mercy of God. I believe there's a people that get even angry about that. Even me also sometimes I was disappointed when I just understand it's just the wind, it's just the temptation, but we need to face it. We cannot give up. We cannot just give the devil the access to win us. No, as we are the children of the King of Kings, we are the children of God. We need to be vigilant. Okay, let's call the presence of God, ask the mercy of God, and God lead us before everything. Let's pray in Jesus' name, Christ. Vraiment, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons prier. Avant de prier, vous avez vu dans vos yeux, tous allez qui en direct sur WhatsApp et sur YouTube. Mon ndenge connexion bundisi biso, c'est comme si to defaki ndeba, to defaki crédit à muto, to sala data mutune, tous ana ba mega na ba data, vraiment eza nango mpepe ya connexion. To comprendre yango, mais le lenge memeli biso, on a compris que le diable nous a combattu. Et bien dit que nous sommes la tête et non la queue. Et il y a eu des gens qui ont été même offensés parce que j'étais en train de commenter, de marquer leur présence, mais les humains, je les Canadiens, et c'est pour cela qu'on a décidé de compter tout ça, la caca audio, pour les ala malam to rater mon qualité vraiment. Et même là, moi, et quand j'ai compris que nous sommes les enfants de Dieu, le diable cherche juste qu'il y a pour gagner biso, pour perdre blessing na biso, tambour na biso mokula lelo, to na media lelo. Donc tozali bana le roi des rois, tozali bana ya moto ya longa nyonso yesu mesia. Donc tokende kopesa nzambe merci pe kolela mawana nzambe lisusu pe kosenga sa présence eza kati na biso akamba pe adirige biso ndeko tobondeli. Prions na kombo na Yesu Kristo. Père éternel, Giovanni Sabaote, we come before your throne to say thank you for everything. Thank you for your presence. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for your faithful. Thank you for your love. Thank you to bring us in your presence, Yahweh. Thank you, Father. Thank you, everlasting Father. We bless your name. We say you are God, you are King, you are the Lord, you are Jehovah Nissi. There's no one like you, there's no one compared to you. The Bible says you are God among us. You are the beginning and the end. You are our Lord, you are our Savior. Lead us, be with us. Because without you, we are nothing. Without you, we cannot do anything. We need your presence. Be with us. Your presence in Jesus' name, Christ. We pray, we worship your name, and we invite your presence. Lead us, our Lord. Lead us, our Savior. Where you are, ask the presence of God.
Because I believe the presence of God is your helper. Your presence of God is someone next to you who need to encourage you every time, any moment, the time you are in the difficulty, the time you see you are weak, you need the presence of Lord to step with you, to be with you, to dwell with you, to walk with you. Even you are at hospital, even you are at work, wherever you are, just tell God, Father, I need your presence. I desire your presence. Tell God you desire his presence. You desire him to be with you. Tell God your heart is open. And even the Bible says the end of God is not short to serve you. Call him this moment. Call him this moment. Appelle Dieu pendant ces moments. Même si tu es dans l'hôpital, tu es au travail, tu es chez toi, où que tu sois, appelle la présence de Dieu. Appelle ton Père. J'aime l'appeler Abba Father. Abba Père. Call Abba Father. Call Emmanuel. Say Father to Zaliawa. Say Father, we are here. We need your presence. Oh, he's here with us. Oh, thank you, Father. Oh, Father, Lord Jesus. We need your presence. Walk with us. We need you to help us, to follow your step, to submit with your authority, to be obedience in your word. In Jesus' name, Christ, lead me, be with me, use me powerful. Use me to be a bless for those people here just listening my voice. Use my tongue. Be with us. Edify each of us in this program online. We invite your presence. We call you to dwell, to be with us. The Bible says, for my mother, for my father, for my best friend, for my husband, for my wife, for any man can forsake me, for any man and forsaken me, but the Lord will take me up, will take you up, will take us up. In Jesus' name, Christ, we pray, we confess your God, you confess your name, we confess your presence among us. Car la Bible déclare, tout le monde peut t'abandonner, ton père, ta femme, ton mari, tes enfants même, ton ami intime, la personne que tu vois, il était spécial au Dieu de toi, peut t'abandonner. Mais l'Éternel, ton Dieu, ne peut jamais t'abandonner. Il va prendre soin de toi. Maintenant et à jamais. Et à la continuité de ta vie, de ta marche. Au nom puissant, glorieux de notre Dieu, we pray, we worship God. By thanksgiving, we say Amen. To be Amen. You can give your offering clap to the Lord. Pesa Nzambe maboko wana mabunza, pesa Nzambe offrande ya baklamation na yo na milolo na yo bisike zwami yo na kombo na Yesu Kristo. Tobonde tolobi susu. Amen. Une fois encore, vous êtes le bienvenu, peuple de Dieu, sur cet programme de cet après-midi. Malgré ma mésentente, oui, Belemaki na mokula lelo, l'Éternel Dieu nous a fait que nous allons vainqueurs parce que nous avons banae, nous simbami nae,
Vraiment que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Nous glorifions Dieu. We say just thank you for everything God has done for us. We say thank you. We say thank you because He's God. He deserves all the glory. He deserves everything. You are a winner. I'm a winner. We are the winner. We went through many things today, but God still keep us a victory. In this journey, in this work, it's for that we praise His name because He's Father. Hallelujah. Without further ado, my name is Brother Paul Bwakasa. I welcome you again in the presence of our Lord Jesus Christ's name. Sans plus tarder, mon nom c'est le frère Paul Bwakasa. Vraiment, je vous dis encore soyez le bienvenu sur ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours sur notre thème que nous sommes en train de parler. Jetons l'air couronne devant le trône. We are still in the same theme, the same topic. Cast their crowns before the throne, before Him. Alléluia. Ça, c'est notre terme. Ça, c'est notre sujet. Ça, c'est le message que Dieu nous a donné, de parler, de débiter sur cela. Et nous avons lu dans le livre des Révélations, Apocalypse, chapitre 4, verset 8 à 11. Ça a été notre chapitre, verset de base. Et nous allons aussi continuer ces messages pour la gloire de Dieu. Et on avait touché des points tels qu'on avait donné la définition que signifie la couronne. Et la couronne a plusieurs définitions bibliques et plusieurs fonctions dans le langage biblique. Et la couronne, d'abord, dans notre introduction, la couronne, ça symbolise l'autorité, l'honneur, la victoire et la récompense. Alléluia. C'est l'autorité et la royauté qui est associée dans la royauté. Alléluia. Et l'autorité. Ça nous montre juste que la puissance et la domination. La couronne, ça nous montre en bref la puissance et la domination. Alléluia. C'est la puissance qui est sur la personne qui est en train de la porter et la domination que la personne a reçue de diriger, d'être au-dessus, en tête d'un peuple. Alléluia. And we are praying about many things according to our message from yesterday. My intro was a crown primarily symbolizes authority, honor, victory, and reward. It is authority and kingship. Crowns are strongly associated with royalty and leadership, signifying power and dominion. Hallelujah. And we say also there's many kind of crowns in the Bible. Hallelujah. Tu peux comprendre que dans la Bible, il y a beaucoup de sortes de la couronne dans la Bible au temps au bakasi. Alors tozolo be la couronne wana kati ya adoration. De te remettre un peu comprendre le deuxième point na biso. Sans plus d'autres temps la mokanda ya Islam, Psaume chapitre verset 22. 22 tu n'as troisième verset. Tout ça la lecture donc la Bible dit sur aujourd'hui en haut on qui déjà il faut
na phrase na yo na français, na Bible français, il faut le andabisika Bible zolo ba eteke. J'espère que en français, vous allez le verset 4, en anglais, vous allez le verset 3. We are going to read in the book of Islam, chapter 22, verse 3. Islam, chapter 22, verse 3. La Bible dit, dans le verset 4, pourtant tu es le sang. Pourtant tu es le sang, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. D'abord, bisous en français, tu as souligné, pourtant tu es le sang. Tous la phrase ou un des points d'habitude. Pourtant, il est sang. Let me read also in English. The Bible says in the book of Islam chapter 22, verse 3. The Bible says, but you are holy, enthroned in the praise of Israel, but you are only entered in the presence of Israel. Hallelujah. 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 And the other way we can say also, God, you are the one that Israel praises, and you sit on your throne because of it. Hallelujah. It highlights God's holiness and how is honored by the praises of his people. Hallelujah. I believe you get now. Today we are talking about worship time. L'autre simba sur le point, le moment de l'adoration. Alléluia. Ça, ce n'est pas, je suis pas seulement basé sur les chantres, je suis basé sur le peuple de Dieu en général, qui croient en Jésus-Christ, qui espèrent en Jésus-Christ, qui ont leur foi en Jésus-Christ. Je suis basé sur eux. Alléluia. L'adoration. La Bible dit qu'il est saint. Alléluia. Nous devons comprendre l'action d'abord de l'Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Alléluia. Why the 24 elders cast their crowns before the throne of Jesus Christ. We are there. Hallelujah. Today we need to understand deep about this act, this action. Upon us, the meaning of that upon us. That is something important for us. The Bible says we need to understand the 24 elders in heaven, casting their crowns at the feet of God, of Jesus Christ, of the Son of God, of the King. Acknowledging his holiness and surrendering their own authority. Hallelujah. I believe now you get the good meaning. The good means of that action before the throne of God. The Bible says they are humble. They are casting their crowns. They are casting their authority. They are casting their honors. They are casting
their reward, their casting, their victories, their casting, their capacity, their powers, their dominions, their casting, their titles before Jesus Christ. Why? It not mean those creatures, the 4 living creatures, the 24 elders, they are not holy when they did these actions, this act before the King of Kings. It's not meaning they are not holy, but they just recognize they are before a person is not a simple holy, but is 3 times holy, more than them. It's for that they are humble, they are bow down, they are kneels down before the throne of Jesus Christ and casting their crowns, casting their authority, casting their honors, casting their powers, their titles before the King of Kings. And the way the Bible says, according to the book of Islam chapter 22 verse 3, the Bible says, but you are holy. And the other version says, is seated in the throne because he's holy. He deserves your worship. He deserves your praise because he's the one who's seated. Alléluia. 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 Vous devez comprendre l'action de le 24 êtres veillards, leur action. Et il faut comprendre que le 24 êtres veillards, le 24 veillards n'étaient pas les hommes simples ou des créatures simples. Ils sont aussi des saints, des créatures saintes et qui vivent dans la piété. Alléluia. Mais pourquoi, avec leur sainteté, avec leur vie de la sainteté, ils jettent leur couronne, ils s'abandonnent? Vous savez, parfois, quand vous voyez les gens prier, se prosternent, pleurent, se jettent par terre, ne pensent pas ils prient tel qu'ils prient là parce qu'ils ont péché, ils ont trébuché, ils sont tombés, ils n'ont pas obéi à Dieu. Non, non, non. Quand une personne prie, pleure, se mélit, s'agenouille, s'allonge par terre, en train de parler à Dieu, ne pense pas seulement qu'il est en train de demander à manger où il avait péché. Non. Parfois, la personne a compris qu'il est devant son Créateur. Il est devant les sources des sources. Il est devant son Père. Pas un Père ordinaire, mais un Père céleste, un Père qui n'est pas nature, qui est du surnaturel. Super Father, supernatural. Il faut comprendre que les 24 veillards, l'acte qu'ils ont fait, c'est l'acte qui nous symbolise, qui nous montre qu'ils ont jeté leur autorité, leur puissance, leur honneur, leur titre devant le trône de Jésus-Christ. Ils ont reconnu que celui-là, il mérite tout. Il mérite tout. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. According this point,
our point 2, because yesterday I've spoken about point 1. If you are going to read in the book of Acts, chapter 16, verse 25 up to 26, Acts chapter 16, verse 25 to 26. Nous allons aussi lire le livre des Actes, chapitre 16, le verset 25 à 26. Ça va nous aider de comprendre la puissance du verset 4, du chapitre 4, le verset 10 de l'Apocalypse. L'action. Parfois, nous devons comprendre qu'est-ce que la prière de l'adoration peut nous donner, peut nous faire, peut engendrer quoi? Jesus. We need to understand what the prayer of the worship prayer can give us. You need to know what you need to know when you are worshiping God, that time can bring you what? Can give you what? The time of worship can give birth of what? Upon your life, upon your family, upon your everything. Only just that moment can give birth of what? The Bible said the time Paul and Silas was in prison, the time they start to pray and praise God, worship God. Hallelujah. They even not mention they was praying to ask God, please God, praise us. Please God, set us free. Please God, help us. No. The Bible says they was praying and worship, praise God. Sunderland, did you see what is happening? What is happening? The time just Paul and Silas, they was praise and worship God. Hallelujah. 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 When you can start to worship or praise God in the higher level of your spirit, in the spirituality, my beloved, God can just do other things, do the mysterious things upon your life, upon your family, that you did not ask God to do it for you. Why? Because that the way you are worship and praise God, you detach God. You detach the heart of God, the heart of God. Because worship can produce, worship can give birth. Worship can give birth upon your life. Succeed, heal, bless, restoration, deliverance,
joy upon you, upon your house, upon your family. Just the way you are worshiping God. When you are worshiping God deep in the spirit and truth, God can do anything upon your life. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre ceci, que quand vous êtes dans le moment de l'adoration, quand tu adores Dieu, et pendant ces moments, selon le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'il y avait Paul et Silas, ils étaient enfermés dans la prison. Et au milieu de la nuit, midnight, the time Paul and Silas start to pray and worship God. Au milieu de la nuit, c'est le moment que Paul et Silas étaient en train de prier et louer Dieu et adorer Dieu. Mais leur adoration, leur prière d'adoration et de louange a engendré quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas de cela. Quand ils étaient en train de louer Dieu, la Bible dit, il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement. Et subitement, Dieu avait délivré Paul et Silas. Dieu avait fait du bien à Paul et Silas. Pourquoi? Kaka lolenge o babanda okumi sanzambe. Nzamba yebaki kolimoni sama. La Bible insiste, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prirent et chantaient les louanges de Dieu. Et le prisonnier les attendait. Et tout à coup, il fit un grand tremblement de la terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lion de tous les prisonniers fut rompu. Alléluia. Et quand ils étaient en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, tout le monde les attendait. Mais toi, quand tu adores Dieu, tu as les problèmes d'ouvrir ta bouche, de parler, de chanter, de faire une forte louange, une forte adoration. Tu chantes, tu acclapes tes mains. Tu ne fais pas pour les hommes, tu le fais pour Jésus-Christ. Parce que quand tu es en train d'adorer Dieu avec ton cœur, avec toute ta force, tu es à la capacité d'ouvrir des choses. D'ouvrir des choses que les hommes ne peuvent pas ouvrir, c'est ta vie. Alléluia. L'adoration, la louange. Dieu peut te bénir juste. Dieu peut te bénir juste quand tu es en train de louer son nom, d'adorer son nom, d'exalter son nom, d'exalter, je m'excuse, son nom, de glorifier son nom. Dans la sincérité, quand tu te mets, tu l'adores comme un fou, tu le loues comme un fou. L'adoration, la louange, c'est pour les hommes fous, c'est pour les femmes folles. Dans sa présence, ça c'est la clé. Ce n'est pas seulement aux chantres, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu, c'est recommandé à toutes les personnes qui sont dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages dans la Bible aux gens, au peuple qui ont adoré Dieu,
qui ont parlé à Dieu, qui ont adressé leur prière à Dieu. Prière d'adoration, prière de louange. Ce Dieu-là a fait de grandes choses. Dieu peut changer ta vie dans la façon que tu es en train de lui adorer. Dieu peut transformer ta vie dans la manière que tu es en train de lui adorer. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Alléluia. 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 Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ce Dieu est capable. Betela nzambe maboko bisika ezwami yo partout ozoyoka ngai beta maboko mpo lokumu na nkolo yesu mesia. Acclame pour lui. Il est Dieu. Il est l'incomparable Dieu. Il est là. My beloved, the Bible precise, the Bible say, the Bible clarify us about the action of the 24 elders. The means of that action upon us. When you check the life of Paul and Silas in the prison, according to the book of Acts, chapter 16, verse 25 to 26, the Bible says Paul and Silas was in the prison. Hallelujah. And the Bible says, the Bible precise, but about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisons were listening to them. The Bible says, the prisoners listening to them. The Bible says, and the prisoners were listening to them. The time you are praying, the time when you are worshiping God, when you are praising God, look the way you are doing it. Look the way you do it. Look the way you praise, you worship your Lord. Look the way, check the way. Sometimes when you are worshiping God, when you are praising God, even your voice cannot go out. It's just you yourself, you are the one who listening, who understanding, who just heard what you are saying, what you are singing, what you sing the time you are in the time of worship. The Bible says the prisoners were listening to them. The time of worship, praise is not a time for you to pray soft. Your sound just soft, like someone. Like you don't want to talk, you don't want to worship God, you don't want to say something. It's not like that. The Bible says those people, they was in the prison, the time they are worship, they are pray, people was there, they are listening what those people used to say to their God. Hallelujah. The problem is the way you are doing it. Hallelujah. And the Bible says, and suddenly there was a great
F quad, F quad. So that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's fetters were unfattened because of worship, because of prayer. The way you are worship God, the way you are praise God, if you do it by your conscience, by truth and spirit, God can do the things that you never imagined, you never think. My about that, God is able to accomplish many things upon your life when you adore Him, when you worship Him, when you exalt Him, when you exalt Him with truth and by spirit. God is ready to do the things that you never think or pray, ask God about that. God is capable to do it. Hallelujah. Hallelujah. The Bible tells us when we are worship and praise God, with our truth and spirit, with our truth, avec notre vérité. That truth need to be in your spirit when you are worshiping God. Hallelujah. As if you entering in the desire of God. God can do many things for your life. Hallelujah. When just you are worshiping God in the truth and by the Spirit, as if you are entering in the desires of your God. Hallelujah. Hallelujah. And God can open many doors. And God can provide, heal you, bless you, change your life, change your situation, give you everything according to His will. He can do the things that the man cannot do for you. Even what your father cannot do for you, could not do for you, God can do it. Just in the manner that you are doing it. Hallelujah. He's good. In the manner that you are doing it, He's good. Look at your life now. Hallelujah. Hallelujah. God is seated when you are worshiping. Hallelujah. But you have a possibility to know if you are not in the presence of God. You have this possibility. But this moment, just lift your voice to say, Father,
We come before your throne. We humble ourselves. We casting our crowns before your throne to worship you, to praise you, to say you are God, you are Emmanuel. Let's start to pray in Jesus' name first. Pendant ces moments, bien-aimés, vous devez comprendre que Dieu a plusieurs possibilités de changer, de pouvoir, de vous guérir, d'ouvrir des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Mais si seulement vous l'adorez, vous faites cette adoration, cette louange avec votre cœur, dans la vérité et dans l'esprit. C'est comme si vous y entrez dans les désirs de Dieu, dans le vouloir, dans le désir, dans les choses préférées de Dieu. Quand vous le faites dans la vérité, l'esprit, en esprit, Dieu peut faire des choses que ton père, ta mère, qui ne peuvent pas faire sur ta vie. Dieu peut les faire quand juste que vous l'adorez. Mais en pensant que vous adorez Dieu, vous n'êtes pas en train de lui demander le travail, le mariage, les enfants, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous pourvoie pour vous. Mais tu es en train de lui lever, de lui exalter, d'être reconnaissant par rapport à ses bienfaits, de parler de ses bienfaits. Mais pendant ce moment, Dieu est en train de fixer des choses que toi, tu n'as même pas imaginé de cela. Les vrais adorateurs ne manquent jamais. Les vrais adorateurs, les gens qui louent Dieu, les gens qui dansent, les gens qui donnent leur voix à Jésus-Christ, à Dieu, de le louer, de le parler. Dieu ne le laisse jamais, Dieu n'abandonne jamais ce genre de personnes. Dieu n'abandonne jamais ce genre de personnes. Dieu intervient, comme le cas de Paul et Silas, comme le cas de David, comme le cas de Josaphat. Apprends d'adorer Dieu. Tu verras, l'Éternel va ouvrir des grandes choses sur ta vie que tu ne t'attendais pas de cela. Pouvez-vous s'humilier pendant ce moment? Selon le livre des Jean, chapitre 3, chapitre 4, je m'excuse, le verset 23-24. John chapter 4, verse 23 up 24. Bien-aimé, adore Dieu pendant ce moment. Humilie-toi devant son trône. Prends juste ces 2 minutes de parler à Dieu. Prends juste ces 2 minutes. Concentre-toi de parler à Dieu. Prie avec ton cœur. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Papa. Dis à Dieu, Papa, nous sommes là. Dis à Dieu, Papa, nous sommes là. Parle à lui. Adresse ta prière à lui. Il est là pour t'écouter. Prends ton temps d'adorer Dieu. Oh Yahweh. Prends ton temps de parler à Dieu. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Papa, nous t'adorons. Take your time. Take your time to worship Him. Take your time to talk with Him. Take your time. Lift your voice. The Bible says, every knee shall bow down and worship Him. Every tongue shall confess He's the King of Kings
Lift your voice. Talk to him. Talk to him. Talk to him. In Jesus' name, Christ. In Jesus' name, Christ. Oh, Father, we bow down to worship your name. We bow down to say you are God. We bow down before your throne with our problems, with our situation, with our complication, with our circumstance, just to worship your name. We put you the first of everything of our life, to worship your name, to bow down this Wednesday. We are there this noon to say, Father, you deserve all the glory. You deserve all the power. You deserve all the honor. You deserve all the wisdom. You deserve all the strength. You deserve everything because you are God. We are bow down to worship your name, to say, Father, you are God. You are the King of Kings. You never change. You are Lord. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es le roi des rois. Nous t'élèvons parce que tu es Yahweh. Nous t'élèvons parce que tu es l'éternel Dieu. Tu mérites cela. Papa, en t'adorant, nous croyons que tu prends la place dans nos vies. Tu sièges au milieu de l'adoration, au milieu des louanges. Oh le Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, car que tu es Dieu, car que tu es le roi des rois. Tu es là, Emmanuel, tu es là, Sabaoth. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas. Aujourd'hui, nous avons écouté, aujourd'hui, nous avons compris la puissance, la capacité de la louange, de l'adoration, quand nous sommes dans ta présence, Père éternel. Aide-nous aussi d'être les vrais adorateurs, les vrais adorateurs dans ta présence, de personnes qui seront disposées à chanter, à te louer, à te glorifier à tout moment, à chaque circonstance. Oh Père éternel, nous te glorifions parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois. Oh Sabaoth, we praise your name. We say, Father, you are God. You deserve our worship. You deserve our prayer. In Jesus' name, Christ, we pray and we say, thank you, Father. De to bondeli, to pamboli kumbula nzambe, to recommander journée à lelo, amaboko ya nzambe continuité na yango, na journée à lobby. Il y a jeudi, notre service encore sur YouTube, entre le mains de Dieu, et que le Père éternel nous aide de se présenter à sa présence, qu'il nous donne plus de la courage, de la force, de ne pas reculer, de continuer de marcher avec ce Dieu. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie, je recommande nos familles, je recommande nos enfants, je recommande nos travail, nos business, entre tes mains, Père éternel. Watch everyone. Be with us, our family. In Jesus' name, Christ Yahweh. The Bible says, the Lord is our shepherd. The Lord is our Father. The Lord is our protector. The Lord is our everything. We trust you. We belong to you. In Jesus' name, par action de grâce, by thanksgiving. And we say, Amen. Hallelujah. God bless you. May God bless you. Que le bon Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Bon après-midi à tous. À nous revoir demain à 13h sur le même air sur WhatsApp. Par la grâce de Dieu. Sur YouTube aussi. Par la grâce de Dieu. À ne pas oublier d'inviter toute personne que vous connaissez de venir, de nous joindre sur ce programme, sur le programme de demain. Par la grâce de Dieu. Don't forget, we'll meet again tomorrow 1 p.m. Don't miss the program of tomorrow. I believe you will be blessed by the name of God. Don't forget to invite everyone, friend, brother, sister, to come join us in the program of tomorrow. In Jesus' name, as we pray, we say, Amen. Shalom.